Les caractéristiques des serviteurs du tout miséricordieux, Ibadur Rahman. Allah, il nous dit, ce sont des gens qui ne commettent pas la fornication, az-zina. Nous savions déjà que ces gens sont éloignés de toute forme de shirk, de l'association. Ils ne tuent pas l'âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue sacrée. Et aussi, ils préservent leurs parties intimes. Ils préservent leur chasteté. Car la fornication est considérée comme immorale et indécente. La fornication ou l'adultère est une trahison, est une infidélité, est une injustice, est un manque de sérieux, de considération, de responsabilité, et l'un des plus grands péchés en islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, ne vous approchez pas de la fornication, c'est une abomination et une voie pleine d'embûches. Allah, il ne nous demande pas, et Allah, il nous demande de ne pas nous en approcher, à plus forte raison de la commettre. Wala taqrabu. Vous connaissez sans aucun doute l'histoire de cet homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui demandant de l'autoriser à commettre la fornication. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait comprendre qu'il n'aimerait pas qu'un homme le fasse avec sa mère, avec sa fille, avec sa sœur. Alors, il a compris pourquoi il y a cette interdiction, pourquoi il a compris qu'il ne faut pas s'approcher aussi de la mère, de la fille, de la sœur d'autrui. De nos jours, ce péché est devenu presque le plus, je dis bien le plus accessible à tous, à tel point que certains même le banalisent et cherchent même à le justifier. Tu sais, c'est une époque difficile. C'est comme ça. Avoir un amoureux, dans le langage jeune, ou une amoureuse, est devenue de la mode chez certains jeunes. Combien de familles, je dis bien, combien de familles sont détruites? Des enfants qui ne parlent plus, qui ne veulent plus voir leurs parents à cause de az-zina, à cause de l'adultère de l'un des parents. C'est une fitna, c'est une musiba. Combien de fois avons-nous entendu lorsque certains nous disent, lorsqu'on est jeune, on doit s'amuser, lorsqu'on est jeune, on peut profiter de la vie. Cette parole est devenue une banalité. Certes, c'est vrai, quand on est jeune, on peut profiter de la vie, tout en restant bien sûr sur le droit chemin. C'est vrai, quand on est jeune, ne veut pas dire qu'on se coupe de tout. Quand on est jeune, on peut profiter de sa jeunesse, faire plein d'activités, plein de choses. Et c'est aussi vrai, quand on est jeune, on doit avoir de la pudeur. C'est aussi vrai, quand on est jeune, on peut être heureux
et à la fois sur le droit chemin. C'est aussi vrai. Et surtout la pudeur est l'affaire de tous. Je dis bien, c'est l'affaire de tous, que l'on soit un homme ou une femme. Notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam ne nous a-t-il pas alerté que l'un des signes de la fin du monde est que l'adultère soit répandu? L'ignorant aura des responsabilités, c'est lui qui décide, c'est le chef. Et le savant sera méprisé, sera caricaturé, il sera moqué. Faites le dessin. C'est ce qui se passe de nos jours. Chers fidèles, beaucoup de personnes, je dis bien beaucoup de personnes, n'ont malheureusement pas conscience de la gravité de ce péché.